Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, je suis contente de revenir. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur ma chaîne parce que j'ai eu un très grand déménagement. Donc je suis revenue vivre chez moi en Martinique. Donc effectivement, le temps que pas mal de choses se mettent en place, j'ai dû arrêter mes vidéos. Mais me revoilà aujourd'hui. J'avais envie aujourd'hui de faire une guidance intemporelle, sentimentale, avec trois choix. Donc si jamais vous vous retrouvez un petit peu dans ce que les cartes vont nous raconter, si c'est votre histoire ou si vous avez l'impression que ça parle un petit peu de votre histoire, surtout n'hésitez pas, si vous voulez avoir, je ne vais pas dire une extension, mais du coup plus de détails par rapport à ce qui vous aura parlé dans la guidance générale. Euh, Dans la description en bas, je vais vous mettre donc, euh, comment vous dire, mon adresse mail, pardon, si vous voulez un rendez-vous en visio Skype ou en WhatsApp ou tout simplement par téléphone. Mais d'abord, on passe par le mail, d'accord? Parce que je ne donne pas mon numéro comme ça sur ma chaîne, mais mon mail et me contacter donc pour une guidance personnalisée. Donc là, je vais expliquer un petit peu les choses. Évidemment, si ça ne vous intéresse pas trop, vous pouvez toujours passer directement au tirage, mais c'est quand même important pour moi de vous dire tout ça. Donc, je ne suis pas médium, je ne suis pas voyante, je suis juste intuitive. Donc, je l'explique normalement dans mon à propos. Normalement, ça n'a pas dû bouger depuis le temps. Et je suis surtout art thérapeute. Donc je propose donc, des rendez-vous en visio Skype ou par WhatsApp ou par ce qui vous est possible en tout cas et ce qui m'est possible également pour des séances, donc des ateliers donc d'art thérapie. Euh, voilà, donc par exemple, je peux partir effectivement de ce qui ressort de votre tirage pour aller ensuite vous aider à faire ressortir par exemple les émotions qu'il faudrait éventuellement faire ressortir, en tout cas à travers l'art. Donc ça peut être avec du dessin à la peinture, dessin à la craie, dessin avec ce que vous voulez, d'accord. Et c'est un atelier complet, donc avec d'abord les présentations, une petite relaxation détente, presque méditative, avant de passer à l'exercice, à l'atelier, puis les discussions, donc l'échange qui permet d'exprimer, d'évacuer et de comprendre aussi certaines choses qui se passent souvent en nous, sur lesquelles on n'arrive pas à mettre les mots. Mais je propose aussi donc de faire évoluer aussi tout ça. Donc ça ne s'arrête pas forcément qu'à une séance. Voilà. Donc il y aura des abonnements possibles, etc. Donc vous aurez plus ample d'informations quand j'aurai créé mon site internet et que du coup je le mettrai une fois fait dans ma description en bas. Voilà. J'espère ne rien avoir oublié et surtout j'espère avoir été claire. Donc aujourd'hui, pour reprendre, je voulais faire donc une guidance intemporelle, sentimentale. Donc au feeling, euh, trois choix. Donc je vous laisse choisir entre l'oracle, pardon, les portes de l'intuition, l'oracle des miroirs ou l'oracle Béline. D'accord? Donc dans mon sens, ça donne 1, 2, 3. Ok. 1, 2 et 3. Vous pouvez faire pause, prendre le temps de choisir. Donc je vais commencer par donc, les portes de l'intuition. Pour ceux qui ont choisi les portes de l'intuition. Un tirage sentimental. Je vais les brasser. Un petit peu de patience. Les brasser et me concentrer.
sais pas aussi avec les conjonctures, la conjoncture actuelle, le confinement, etc. Tout ce qu'on entend qui peut nous faire peur, etc. Un atelier d'art-thérapie aide beaucoup aussi à pouvoir évacuer tout ça et à se détendre, s'apaiser, à se détendre en tout cas. Alors, pour ceux qui ont choisi les portes de l'intuition, alors, la parole ici et la chance. Alors, vous allez peut-être avoir l'opportunité, l'occasion de dire ce que vous ressentez. D'ailleurs, on vous dit qu'il en est temps. Avec l'horloge, en tout cas, il y a de la chance qui arrive. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition. Et de prendre la parole, surtout communiquer ce que vous ressentez, dites ce que vous pensez, n'hésitez pas. Alors, je vais les laisser tomber, ok? On va en prendre 4 pour commencer. S'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi les portes de l'intuition, il y en a une qui s'est retournée. Et c'est la parole. Ok. Ça continue. Oh, eh ben dis donc, alors j'en ai une de plus. Alors, on va la garder, on va la mettre au milieu. Et en dos de deck, on a la renaissance. Donc pour moi, la renaissance, ça dit tout, hein, le titre en lui-même dit tout, la renaissance. Hein, c'est le fait de renaître, d'arriver sur quelque chose de nouveau, une période nouvelle, après un certain cheminement en général, une renaissance. Donc on vous dit ici, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc il y a quelque chose à venir libérer ici pour vous dans le domaine sentimental. Alors ici, avec ce qui vous représente, on a encore la parole, d'accord? Donc on vous dit ici, effectivement, de vous exprimer, de vous libérer, de libérer ce qui est en vous, tout en faisant effectivement attention à ce que vous dites, d'accord? En ayant toujours des paroles bienveillantes, c'est-à-dire en ayant toujours des paroles bienveillantes. Bon, ça dit déjà tout. Si vous avez des choses à dire, même des choses peut-être qui vous ont mis en colère, à un moment donné, eh bien, il faut libérer tout ça, tout ce que vous ressentez, mais il faut trouver la bonne façon aussi de l'exprimer. Donc, l'exprimer avec bienveillance. Ici, avec l'ouverture, d'accord? Donc, il y a quelque chose, il y a une ouverture en amour ici. Il y a une ouverture en amour ici pour vous, d'accord? Pour toi, je préfère le tutoiement, c'est vrai. Même si c'est général et que ça peut s'adresser à toi et toi et toi et toi, je dis toi. Comme ça, je parle à chaque personne qui vient regarder la vidéo. Toute seule. Donc ici, on vous dit de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc avec le non-jugement, ici, je rebondis là-dessus, hein, parce que c'est là, justement, où on retrouve aussi la notion de bienveillance. C'est-à-dire, voilà, dans vos paroles, restez bienveillant et restez aussi ouvert à ceux qui arrivent certainement vers vous et qui va vous permettre ici de pouvoir vous libérer, vous sentir libre et légère, de pouvoir renaître. Ok? Ici, avec le conseil, on vous dit de passer à l'action. Donc, encore une fois, libérez-vous, communiquez, faites attention à ce que vous dites. On vous dit d'être prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, si vous avez des doutes, des peurs, des hésitations, eh bien, c'est le premier pas que vous ferez qui vont venir débloquer tout le reste et vous verrez que les choses se passeront avec fluidité et d'une manière fluide et appréciable pour vous. Ici, en réponse à un résultat, on a la gratitude. Donc, finalement, soyez prêts à remercier l'univers ou je ne sais pas qui ou quoi. En tout cas, soyez dans la gratitude
euh, pour ce que vous avez dans votre vie. On vous dit ici, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc il y a vraiment une ouverture pour vous ici. Accueillez, accueillez, soyez là pour accueillir les choses. Communiquez surtout. Hein. Ne, ne contenez pas, hein, parce que le moment de libérer son joyau intérieur, donc se libérer, donc il y a aussi dans la communication, dans la parole, avec bienveillance, passez à l'action, d'accord, donc parlez et soyez reconnaissant, et soyez reconnaissant pour ce qui arrive dans votre vie. Et vous allez être reconnaissant, vous serez plein de gratitude parce que certainement de belles choses arrivent pour vous. Et emmène vers la renaissance. Ici, on vous dit de vous rendre disponible au changement car un virage s'amorce. Donc c'est bien ce que je dis, il y a quelque chose ici qui vient s'ouvrir à vous. Dans les cartes qui sont tombées, on avait eu la carte de la chance et vous avez dit que vous allez certainement avoir, tu vas certainement avoir l'occasion de communiquer ce que tu as à communiquer, de dire ce que tu as à dire, d'exprimer ce que tu ressens, ce que tu as à exprimer et rester disponible pour accueillir tout ce qui vient à vous ici. C'est, je pense, important parce que c'est une renaissance pour vous. D'accord? C'est vraiment une renaissance pour vous. Ok? Donc, je vais compléter pour vous. Alors, on va venir avec l'oracle des murs. Alors, pour ceux qui ont choisi des portes de l'intuition, il y a un retour à l'équilibre ici. Il y a un choix, hein, d'accord? De toute façon, on a toujours le choix. Donc, il y a quelque chose qui vient se présenter à vous. Soyez disponible pour l'accueillir et prendre une décision. Alors, pour ceux qui ont choisi des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Waouh. Alors, je les ai même pas trop sentis tomber comme ça. Je vais garder celle-là aussi. Alors. Et celle-là, je vais les garder ensemble ici. Alors ici, la tranquillité, la sérénité, d'accord? Donc, effectivement, on vous dit de venir parler, de venir dire des choses avec sérénité, avec bienveillance, avec calme, avec douceur. Donc, ça appuie tout simplement, ici, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que dites les choses avec douceur, avec bienveillance, dans le calme, d'accord? Alors, ici, avec l'ouverture, on a la carte de la distance. Donc, peut-être qu'il va falloir vous ouvrir à quelque chose auquel peut-être vous ne vous attendez pas. Peut-être qu'il va falloir vous ouvrir à un grand changement, vraiment, hein, avec le virage ici qui s'amorce et le fait de se rendre disponible. Est-ce que votre histoire d'amour, finalement, est-ce que ton histoire d'amour ne va pas te demander, soit à toi, soit à l'autre, en fait, un déplacement, d'accord, de peut-être un déménagement. En tout cas, il y a déplacement. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une histoire que vous vivez à distance. Il y a peut-être justement quelque chose qui vient s'ouvrir à vous par rapport à cette notion de distance. Alors, soit c'est ça, soit c'est vraiment le fait que l'un, il y en a un qui va rejoindre l'autre. On va continuer un petit peu. Ok, ici avec l'action, donc agissez, on vous dit les choses vont se débloquer et on vous demande ici, évidemment, avant d'agir, il faut réfléchir, donc réanalyser les choses, analyser les choses, en tout cas, réévaluer la situation, d'accord, remettre un petit peu les choses en question, peser le pour et le contre, voilà, tout ce qu'il faut faire avant d'agir, mais on vous dit quand même que c'est le moment d'agir parce que aussi vous arrivez à une autre étape. Vous voyez, avec la carte de l'examen, moi ça me fait toujours penser après une année scolaire, après tout le cheminement qu'on aura eu, après toutes les leçons apprises, eh bien il y a l'examen final qui permet de passer à l'étape suivante. Donc je pense que vous êtes à ce moment-là, vous arrivez à une étape finale pour arriver à l'étape suivante. Et qu'il faut être prêt à agir, il faut être disponible. Et c'est un résultat, ben écoutez, on a encore le choix qui revient. Donc, vous avez votre libre arbitre, vous prendrez une décision, on vous dit de vous rendre disponible, il y a une décision à prendre, il y a des choses à dire dans le calme, dans la sincérité, dans la sérénité.
Et voilà, on a encore la carte de l'étranger qui vient ici, hein. Donc, on vous dit de vous rendre disponible ici et par-dessus, on a le bouclier et l'étranger. On vous dit peut-être de sortir un petit peu de la défensive dans laquelle, dans laquelle vous vous trouvez, dans laquelle tu te trouves actuellement. Si jamais tu te sens un petit peu sur la défensive vu que tu as peur de cette histoire, avec une personne en tout cas qui est différente de toi. Donc peut-être pas la même culture, pas les mêmes origines, en tout cas. Voilà, quelque chose qui fait qu'on peut dire que vous êtes étrangers l'un à l'autre. En tout cas, on voit ça aussi avec cette notion de distance. Et on vous dit de vous rendre disponible et finalement euh, de sortir de cette défensive dans laquelle vous trouvez actuellement. D'accord. Comment vous dire ça? Il y a une expression pour ça. Il y a une expression pour ça, mais elle ne me vient pas. D'accord. Mais en tout cas, ici, je pense, avec cette carte qui vous demande de vous rendre disponible au changement, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va certainement vous permettre de vous aider à retrouver confiance, une certaine confiance, et qui va vous aider je ne vais pas dire déposer les armes, mais à lâcher un petit peu prise sur ce qui peut vous faire peur éventuellement. Donc, voilà, là, pour vous, de ce que je ressens, il y a une histoire qui a démarré. Alors, je ne sais pas si elle est récente ou pas. Je ne pourrais pas le dire. En plus, c'est très général. Donc, on vous dit là qu'il faut vraiment exprimer les choses avec douceur et sérénité. C'est peut-être déjà ce que vous avez fait. D'accord. Et qu'il y a une ouverture ici. Il y a une ouverture, il y a certainement une possibilité pour vous de partir, rejoindre cette personne étrangère ou l'inverse. D'accord. En tout cas, on vous dit de passer à l'action et d'agir. Donc, par rapport à votre question, on vous dit d'agir et d'être dans la gratitude aussi par rapport à ça. Que vous serez dans la gratitude. Là, en résultat, vous en remercierez le ciel, si je puis dire ça comme ça. Et à partir de là, c'est que vous prendrez la décision la meilleure pour vous. On vous conseille quand même de passer à l'action. Et les difficultés que vous pensez là qu'il y aura, parce que des fois on a envie, on a des projets, on a envie que quelque chose se passe, mais on se dit toujours oui, mais bon, il va y avoir si, c'est pas possible comme ça. Et en fin de compte, vous savez, dès qu'on passe à l'action, dès qu'on donne la première impulsion, effectivement, il y a des choses qui viennent se débloquer et des situations qui viennent, qui interviennent. Donc voilà, voilà pour vous, pour ceux qui avaient choisi donc, les portes de l'intuition. Donc je te dis, vas-y, fonce. Donc là, c'est un tirage sentimental. Donc fonce. Il y a des choses à vivre. Il y a un choix qui va venir se présenter à toi. Donc évidemment, tu as ton libre arbitre. Discuter surtout tranquillement, calmement, avec bienveillance. Ça, c'est vraiment très important. Mais soyez prêts à agir, agissez. C'est une autre étape pour vous, une autre étape de vie. Et d'ailleurs, celle-ci le dit, un virage s'amorce. Rendez-vous disponible. Ok? Donc, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc, si vous désirez effectivement en savoir un peu plus, parce que cette histoire vous aura parlé, aura vibré en vous, eh bien, vous allez en dessous dans ma description et vous m'envoyez un petit mail. Ok? Voilà. Allez, je vais passer maintenant à ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. On va les brasser un petit peu. Alors, 19, 20. 19, 20, je ne sais même pas si je vais pouvoir retenir ça. 19, 20, j'ai pas pris de quoi écrire. On ne le prendra plus, la prochaine fois ce sera fait. 19, 20. Alors, ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. Guidance intemporelle, sentimentale.
c'est déjà parti. Je n'ai même pas encore émis mon attention. On va aller dans le cul du départ. Pour ceux qui ont choisi, on va poser sur 3 lignes. La première représentant un petit peu le passé ou le très proche. La deuxième ligne, le présent. Et la troisième ligne, un petit peu ce qui vous attend par la suite. Bon, en tout cas, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. On est dans la hâte de savoir. Ça saute partout. Sentimental. Je vais passer. Ok. En dos de deck, on a le bouclier. Alors, est-ce que vous vous protégez de quelque chose? Est-ce que tu te protèges de quelque chose? Est-ce que tu es tout le temps sur la défensive? Est-ce que tu te caches derrière des choses? On va aller voir ça. Donc, dans un passé assez proche de ce que je peux déjà voir ici, c'est qu'il y a eu, comme la carte le dit, une trahison, un peu comme un contrat rompu, un peu comme une parole non tenue par rapport à des choses peut-être qu'on avait actées avec quelqu'un. Donc, alors, il y a peut-être eu justement par rapport à ça des problèmes avec la justice. Des problèmes avec la justice et évidemment, il y a eu aussi donc certainement des problèmes peut-être au niveau de l'argent. Et avec la clairvoyance, donc la compréhension. Donc il y a, alors il s'est passé des choses un petit peu dans votre passé, assez récent. Certainement vous vous êtes senti trahi. Il y avait un engagement, vous aviez un engagement avec une personne, tu avais un engagement avec une personne, vous aviez certainement acté des choses entre vous, vous avez trouvé des compromis, peut-être que vous vous êtes fait des promesses l'un l'autre, voilà, des choses comme ça, mais la parole ici, le contrat n'a pas été respecté, si bien que ça a été jusqu'en justice, je pense, de ce que je ressens, et vous avez fini par comprendre que c'était par rapport à de l'argent en fait. C'était des problèmes. Vous avez fini par comprendre que ce qui motivait la personne, c'était l'argent. Ok? Moi, c'est ce que je ressens. Ça peut être autre chose, mais c'est ce que je ressens. Donc, ce que je ressens là, intuitivement. Ici, donc, dans les énergies un petit peu plus en présence, avec l'hérédité, donc on a pas mal d'acquis, on a peut-être quelqu'un qu'on aime depuis longtemps, avec qui on a eu beaucoup de projets, il y a eu beaucoup de médisance, de jalousie, et peut-être ici on vous dit, où vous êtes dit, ou tu t'es dit, qu'il était temps peut-être de t'ouvrir sur autre chose. Je vais continuer avant. Donc ici, il y a un homme, il y a de la joie avec une femme étrangère et un nouveau départ. Alors, ici, je pense qu'on vient te dire que tu as peut-être eu, alors moi je dis pas c'est récent, mais c'est peut-être récent dans le sens où vous le ressentez encore. Ça peut être un passé lointain,
mais vous le ressentez encore, donc ça apparaît dans le passé récent. Parce que c'est des choses qui vous travaillent encore. D'accord? C'est des choses qui sont vraiment ancrées au plus profond de vous. Vous avez été blessé, vous avez vraiment vous avez subi de la jalousie, de la médisance, etc. D'accord? Et donc, avec quelqu'un avec qui vous aviez beaucoup de projets et vous vous êtes voilé la face à un moment donné. Donc, à un moment donné, effectivement, tu t'es voilé la face et tu as subi pas mal de choses. Ici, on te dit, ici, il est temps de t'ouvrir sur autre chose, d'accord? Parce que tu vas rencontrer un homme ou tu vas rencontrer une femme. D'accord? De toute façon, on a les deux cas. Cet homme ou cette femme ne sera pas forcément des mêmes origines que toi, en tout cas c'est quelqu'un qui vient de loin, d'accord? Alors c'est peut-être une différence, pas forcément de culture, mais d'éducation, avec tout ce qui est catégorisation sociale, bon, on peut aller loin avec la carte de l'étranger, les différences sont variées, elles sont diverses et variées, donc c'est quelqu'un peut-être, en tout cas, c'est une personne qui sera différente de celle que tu as toujours pu rencontrer jusqu'ici. Et effectivement, il y a quelque chose qui va naître entre vous. Ok? Donc c'est peut-être ce qui va te permettre d'oublier un petit peu ça, d'accord? À un moment, vous avez compris que ce qui motivait cette personne, c'était l'abondance, c'était l'argent. Donc les choses sont allées en justice, etc. Les choses ont certainement été réglées. Vous avez été blessé, c'est sûr. À un moment, vous vous êtes voilé la face, ok? Parce que vous avez confiance aussi, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps. Mais ici, on vous dit là qu'il est temps maintenant de vous ouvrir ici sur autre chose. Il est vraiment temps que vous vous ouvriez sur autre chose, que vous oubliez, hein, que vous laissiez ça derrière vous, d'accord? Partir quand même plus légère ou plus léger, parce que ici, il y a de la joie ici qui arrive pour vous. Donc il y a bien une rencontre ici entre un homme et une femme qui ramène de la joie dans la vie. C'est quelqu'un de peu différent de vous, étrangère, même si c'est notre culture, notre origine, ce que vous voulez, vous me direz. En tout cas, il y a un nouveau départ. On part sur quelque chose vraiment de nouveau dans la vie. Après le petit cheminement qu'on a effectué, on peut quelque part renaître à autre chose. Hein, avec en plus sous la carte de l'ouverture, effectivement, on dit qu'il est temps de donner naissance à autre chose dans votre vie, de laisser le passé derrière vous. D'accord? Je vais vous tirer donc des cartes, des cartes de l'intuition. Alors attendez, je vais les brasser un petit peu avant. Je vais en tirer une, mais peut-être que ça va me donner plus. On verra combien ça va m'en donner par rapport au conseil que l'épreuve de l'intuition veut vous donner. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui ont choisi de applaudir, on va ainsi vous faire un conseil et un donner par rapport à leur situation sentimentale. Ici, n'oubliez pas qu'on avait ici, vous vous cachez peut-être derrière des choses. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un récemment aussi, mais que vous êtes encore blessé, donc vous cachez encore un petit peu sous vos blessures, mais il y a un changement qui s'annonce, ma caméra. Il y a un changement, la roue tourne, il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir une rencontre, sur laquelle va déboucher un rendez-vous. Ah ouais. Il y aura des déplacements. Alors, allez. On va prendre ça et ça va vous se retourner. D'accord, donc je vais la prendre comme ça. Hop. Et en dos de deck, la disponibilité. Donc on vous dit, c'est comme le jeu d'avant, on vous dit qu'il est temps d'aller sur autre chose. Il y a un virage qui s'amorce, un changement. D'accord, donc ça confirme. Ici on a l'entrave, on vous dit que rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Mis à part vous-même. Mis à part le fait, la seule chose qui peut être une entrave pour vous, j'ai envie de vous dire que c'est le fait de garder un petit peu les valises de votre passé. Vous voyez la valise ici dans le rendez-vous disponible, elle est vide.
elle est vidée de tout ce qui a pu y avoir d'usé et de trop lourd. Pour être disponible, il faut lâcher tout ça qui vous a fait mal. D'accord? Donc l'entrave, rien ne vous empêche, à part vous. Il n'y a rien à dire de plus. Hein. Rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Donc reprenez confiance en vous. Faites votre bonhomme de chemin libre de ce qui a pu se passer avant. Puisque ici, en plus, avec l'accord de la maîtrise, donc on va pouvoir quand même dire, en plus de ce que je viens de vous dire, que ici, on vient vous dire que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos et prouve que votre vie change. Donc, effectivement, moi, quand je vous dis ici, se passer ici, laissez-le derrière. Laissez-le derrière parce que laissez-le derrière, mais prenez appui aussi sur vos acquis. D'accord? Sur ce que vous avez déjà acquis de cette expérience, de cette longue expérience avec cette personne que vous avez l'impression de connaître et puis vous êtes voilé la face parce que vous vous rendiez compte que ses intérêts étaient autres. Ça va l'air du chaos, effectivement, mais ça prépare toujours à quelque chose, pour quelque chose de mieux. Selon les choix que l'on fait, on se laisse entraver par les doutes, par la peur, ou on avance, ou on se rend disponible au changement. D'accord? Donc voilà ce qu'on peut dire pour vous ici. Donc effectivement, laissez cette histoire derrière vous pour que vous puissiez accueillir ce qui vient à vous là, ou qui est peut-être déjà tout juste venu, mais que vous avez peur parce que vous avez eu cette histoire douloureuse. Ok, donc pareil pour vous. Si vous voulez un petit peu en savoir plus sur votre histoire ici, si vous l'avez reconnue, si ça a vibré en vous, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je mettrai aussi mon lien PayPal pour ceux qui éventuellement ne veulent pas forcément de guidance personnalisée, mais qui voudraient éventuellement faire un petit don pour un tirage qui lui aura peut-être parlé, qui l'aura fait vibrer ou qui l'aura aidé. Voilà, ça peut m'aider moi à acheter d'autres oracles, d'autres cartes et du matériel. Voilà. Alors maintenant je vais passer à ceux qui ont choisi donc l'oracle de Béline. Alors on était à 19-20 tout à l'heure, là on est à 33 à peu près. Je vais essayer de m'en rappeler. Allez, je vais brasser un petit peu et me concentrer sur ceux qui ont choisi l'oracle de Béline. Choisi l'oracle de Béline. C'est parti pour vous. En dos de deck ici, on a la renommée. Alors, inconstance. La femme. L'héritage. Et la paix. Alors ici, avec ce qui me représente, on a quelqu'un ici de chamboulé, qui a les émotions un peu perturbées ces temps-ci certainement, qui sent que sa vie tangue peut-être sous ses pieds, et donc qui est vraiment rempli, submergé d'émotions. Donc il y a une certaine instabilité émotionnelle ici pour toi. Ici,
c'est un rapport avec une femme ou avec un homme, en tout cas avec quelqu'un de sensible, peut-être quelqu'un d'intuitif. C'est peut-être ce qui te représente, ce qui te représente toi-même en tant que femme ou qu'homme, hein, puisque c'est interchangeable selon. Et ça vient peut-être vous dire qu'il faut sortir de justement cette instabilité émotionnelle, hein, qu'il faut souffler. Ça peut être ça peut jouer contre vous. Ici, en conseil, on vous dit peut-être de faire attention à l'orgueil. En conseil, on vous dit peut-être de faire attention à l'orgueil. Qu'est-ce qu'on peut venir vouloir vous dire avec l'étoile de l'homme? Parce qu'avec l'étoile de l'homme, il y a beaucoup d'action, d'organisation. Et avec les honneurs ici, moi je ressens de l'orgueil là, intuitivement. Parce que ça pourrait tout simplement parler de quelqu'un de très charismatique, de quelqu'un qui a une réputation. D'accord? Ici on a quand même la réussite ici. Il y aura des invitations. Il y aura des invitations. Ici en conseil, personnellement, je pense qu'il y a il faut faire attention à un certain orgueil concernant cette personne. Sinon, ça peut tout simplement vouloir dire que vos actions vont vous permettre justement d'arriver à la valorisation que vous souhaitez par rapport à cette personne. Et ici, avec un résultat, avec l'héritage, je ne sais pas s'il n'y a pas une notion de temps, ici de patience, ou même, je dirais, il y a une notion de connaissance, d'acquis, d'expérience. On va découvrir tout ça. En tout cas, au final, on a la paix, on a la renommée, on a quand même la réussite. On va les couvrir. On va les couvrir chacun. On va prendre Constance, s'il vous plaît, que ce soit un petit peu plus clair. S'il vous plaît, que ce soit un petit peu plus clair. S'il vous plaît. Sur une Constance. Oui, donc il faut vous apaiser par rapport à ça, d'accord? Ici. Il n'y a que vous qui pouvez empêcher les choses par votre inconscience. En fait, c'est comme si on vous disait, en fait, tout va bien. Peut-être que les choses ont un petit peu été mouvementées, mais que les choses s'apaisent. Et vous allez trouver cet apaisement-là en vous. Allez chercher cet apaisement en vous. Je pense que cette carte vous représente. Là, c'était en pour ou en contre. Donc, tout dépend de vous et de la façon dont vous aurez maîtrisé, géré vos émotions. Mais là, on revient sur quelque chose d'apaisant au niveau de vos émotions. Donc, sur le tour de la femme, s'il vous plaît. Sur le tour de la femme. Ah, il y en a une carte qui s'est retournée. On a encore les émotions. D'accord? Donc, avec l'eau, effectivement, ça a tangué parce qu'on voit bien le bateau qui tangue un petit peu hein, avec les vagues. D'accord? Donc, il y a une prise de distance à avoir. Il y a une prise de distance à avoir avec certaines choses pour retrouver le calme en vous. Pour retrouver le calme en vous. Sur l'étoile de l'homme et les honneurs. Alors, il y a des cadeaux qui a de l'abondance. D'accord, alors c'est quelqu'un. Ici, on parle de quelqu'un vraiment qui a un rôle important. Qui a un rôle important, qui a pas mal d'argent. D'accord, et qui va. Il y a des surprises qui arrivent à vous. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous pour faire la paix, pour se faire pardonner, qui a eu un coup d'orgueil. Qui a eu un coup d'orgueil, ça vous a peut-être perturbé. On dit de retrouver ce calme parce que la paix revient finalement. Mais je ressentais quand même de l'orgueil parce qu'en général, c'est moi. Déjà, on a tous de l'orgueil, déjà. Mais finalement, plus on a un certain pouvoir dans la vie, plus on a tendance à faire sortir notre orgueil. Ok, alors sur l'héritage, s'il vous plaît, petit détail, s'il vous plaît, sur l'héritage. De quoi s'agit-il? Question de temps, d'expérience, d'acquis, le bonheur.
D'accord. Donc, ici, en résultat, donc, écoutez, en réponse, c'est le bonheur. Donc, votre réponse, elle est positive, hein. Vous allez, vous allez pouvoir prendre appui, prendre comme support votre expérience, d'accord, vos acquis, vos connaissances, les choses même qui sont déjà en vous de manière innée, d'accord. Quand j'entends héritage, je vois aussi ce dont on hérite, niveau caractère, niveau façon de faire, mentalité, etc., etc. Hein, plein de qualités qu'on a, qui sont déjà en nous. Et vous allez pouvoir prendre appui sur tout ça pour justement trouver cet apaisement que vous vous êtes trouvé tout à l'heure. Et je vous l'ai dit ici, avec l'étoile de la femme, dire quelqu'un de sensible, mais en pour et en contre, ça peut très bien représenter donc vous, le consultant, toi, le consultant, la consultante, en pour et en contre par rapport justement au fait de gérer ou pas ses émotions. Donc, ça c'est venu se confirmer avec la carte bleue pour dire que justement c'est cet apaisement qu'il faut trouver, hein. Et avec la carte de l'eau, hein, l'eau représentant énormément les émotions, effectivement en plus ça reprend un petit peu le drapeau là qui tangue, hein, par rapport aux émotions. D'accord. Et il faut le calme, l'apaisement revient. L'apaisement revient. Il y a une surprise qui arrive, il y a une nouvelle qui arrive, il y a une surprise qui arrive et qui revient vous réconcilier, qui vient vous réconcilier tous les deux, d'accord, avec la grâce. Donc, ça se termine bien. Ça se termine bien pour vous, j'ai envie de dire. C'est comme si là, il y avait une grosse dispute. La grosse dispute avec une séparation, mais vous savez, les séparations un peu impulsives, quoi, qui durent jamais très 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 longtemps. Et donc effectivement, ça chamboule, il faut retrouver ce calme en nous. Et en fait, cette personne, donc de cet homme, qui est très bien placé dans la vie, qui s'en sort très bien dans la vie, hein, qui a un certain charisme, etc., hein, qui a eu certainement un coup d'orgueil, hein, qui vous a mis justement dans le désarroi, hein, ça vous a désemparé, hein, mais les choses viennent s'apaiser, il revient vers vous avec des surprises, avec l'abondance. D'accord. Il revient vers vous avec l'abondance, hein. Vous, appuyez-vous sur... C'est quelqu'un peut-être aussi, appuyez-vous aussi sur le fait que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hein, que c'est un amour qui dure et que c'est voué au bonheur de toute façon, au bonheur en héritage pour votre couple. Et puis ben, là, avec la paix, les nouvelles, donc moi je rejoins nouvelles et surprises, donc effectivement, ben, c'est pas vous surprendre qu'il vous donne des nouvelles, mais il va vous envoyer un message pour vous donner un rendez-vous, parce qu'en plus tout à l'heure j'avais une carte de l'invitation. J'avais une carte de l'invitation, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais une carte de l'invitation. Ici maintenant en dos de deck, on a le nouveau départ. D'accord. Donc voilà, s'il y a eu des soucis en ce moment, sortez de cet enfermement dans lequel vous étiez, hein, et que ça vous chamboulait, les choses vont redémarrer. Les choses vont redémarrer dans le calme, dans la paix, la sérénité, dans la joie, dans l'épanouissement. D'accord. Donc après un petit chamboulement, les choses reprennent et on prend appui encore sur les connaissances. D'accord. On fait preuve d'intelligence. Vous saurez tous les deux faire preuve d'intelligence pour avancer ici. D'accord. Allez, je vais couvrir pour vous. Enfin, c'est pas que je vais couvrir, mais je vais vous tirer une carte des portes de l'intuition. Pour un petit conseil de plus. Un petit conseil de plus. Des personnes qui ont choisi le vote de devenir par rapport à leur vie sentimentale. Alors, on a ici la carte du triomphe. Il n'y a rien à dire de plus. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à venir sur mon mail. Allez voir dans la description.